l'on effectue une recherche, afin de valider notre hypothèse, on peut être amené à questionner une population. Si l'on décide d'interroger chacun des individus de la population et que chacun d'eux accepte bien gentiment de répondre à nos questions, on effectue alors ce qu'on appelle un recensement. Ainsi, un recensement, c'est une étude statistique au cours de laquelle on recueille de l'information auprès de toutes les unités statistiques d'une population. Ainsi, le recensement est un outil qui nous permet de connaître le nombre d'individus ou d'éléments d'une population et certaines de leurs caractéristiques. Dans certaines situations, bien que l'on étudie une population, il se peut qu'on se limite à interroger un échantillon. Donc, si on interroge seulement quelques personnes de la population, soit un échantillon de cette population-là, et que seules ces personnes répondent aux questions, on effectue plutôt un sondage. Le sondage est donc une étude statistique au cours de laquelle on recueille des informations auprès d'un échantillon de la population qui est visé par l'étude. Mais pourquoi faire un sondage plutôt qu'un recensement? Le recensement semble amener un résultat tellement plus représentatif de la réalité, plus complet. Bien, souvent, évidemment, la population est très grande. D'autres fois, certaines personnes de la population peuvent se trouver dans des régions très éloignées. Ces deux raisons précédentes vont faire en sorte que le recensement sera souvent très long à réaliser. Interroger un très grand nombre de personnes, c'est long, ou bien tenter de rejoindre des personnes qui sont très éloignées, c'est long aussi. Et tout ça, bien sûr, quand on parle de temps, on parle de coûts. Ça amène des coûts qui sont très élevés parce qu'il faut payer des gens pour faire ce recensement-là. Autre raison importante, c'est qu'un trop grand nombre de recensements dans une même population peut devenir un fardeau pour la population. Imaginez qu'à chaque question qu'un chercheur se pose, on vous interroge pour valider son hypothèse. Vous avez autre chose à faire de votre vie. Enfin, il se peut qu'une méthode de collecte de données soit destructrice. Bon, là, on ne pense pas à des collectes de données sur des personnes, là, mais si par contre, vous faites du contrôle de qualité dans une entreprise, imaginez que vous voulez tester la durée de vie des ampoules, par exemple, dans une usine où on fabrique des ampoules. Alors, vous prenez des ampoules de la production, vous les allumez, vous attendez jusqu'à ce qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes. Et vous avez mesuré le temps. Donc, le temps, c'est la variable que vous étudiez ici. Si vous faites ça avec toute votre production, vous n'aurez plus d'ampoules à vendre. Vous avez un problème. C'est pourquoi il est préférable, dans un cas comme celui-là, de faire un sondage parce que l'étude elle-même détruit le produit. En résumé, lorsqu'on fait une étude statistique et qu'on décide d'interroger chacune des unités statistiques d'une population, on fait ce qu'on appelle un recensement. Si on décide plutôt d'interroger seulement une partie de la population, un échantillon, on fait ce qu'on appelle un sondage. Bien que le recensement soit toujours ce qui nous donne le portrait le plus fidèle, le plus juste de la population à un instant donné, on préfère généralement faire un sondage. Les deux principales raisons pour ça, le prix, qui est plus bas, et la durée, donc c'est beaucoup plus court faire un sondage qu'un recensement.